Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2d. Rappelons que les disciples avaient déjà vécu des événements extraordinaires. Le Maître meurt, et avec lui tout espoir d'un royaume. Ils avaient peur du gouvernement romain, c'est pourquoi ils se cachaient dans la pièce. Ils entendent les femmes et les deux revenus d'Emmaüs parler de qui vit. Ce sont des événements extraordinaires. Jésus leur explique et leur montre ses mains et ses pieds. Et comme si cela ne suffisait pas, il leur dit, Palpadived. Jésus essaie de confirmer ce qu'il leur avait dit, il leur montre la preuve d'un corps et non d'un esprit. Important pour chacun de nous, car nous ressusciterons à la résurrection avec un corps, et non comme des fantômes. Et comme si cela ne suffisait pas, Jésus mange avec eux, quelque chose qu'un fantôme ou un esprit ne peut pas faire. Jésus parle ainsi à ses disciples pour leur redonner confiance en ce qu'ils avaient cru. C'est vraiment cela le Christ, divinité, le Fils de Dieu. IV. Quand Thomas apparaît, JN 20, 24 à 29 R. Thomas, appelé Didyme, n'était pas là lorsque Jésus est apparu aux disciples. B. Thomas a fait preuve d'une incrédulité absurde qu'après le témoignage que les frères lui ont donné, il ne pouvait pas croire, il a refusé de croire. Son incrédulité était telle qu'il dit ce qui suit. Si je ne vois la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et si je ne mets ma main dans son côté droit à ses yeux, si vous écoutez ses commandements et si vous observez toutes ses lois, je n'apporterai aucune des maladies qui surviennent. J'ai fait venir contre vous les Égyptiens, car je suis Jéhovah, votre guérisseur. 27 Puis ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent là près de l'eau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Charisme sans caractère résumé. L'onction ne porte pas le caractère mais le caractère porte l'onction. Nous devons nous réveiller du rêve de Samson et faire l'œuvre de Dieu dans la sainteté. Par Ama Fernandez. Charisme sans caractère. Pasteur Ama Fernandez. Lecture. Juge 13. 4 à 5 Car tu concevras et tu enfanteras un fils. Aucun rasoir ne passera sur sa tête, car l'enfant sera naziréen pour Dieu dès sa naissance, et il commencera à sauver Israël des mains des Philistins. Introduction 1. Le personnage porte l'onction ne porte pas le caractère de nazaréen, c'est-à-dire consacré à Dieu par un vœu spécial, émis par la personne elle-même ou par ses parents. Confère un samedi 1er novembre. Sur les obligations des nazaréens, confère numéro 6.1 au 21, 3. Le vœu des Nazaréens. 1. L'Éternel parla à Moïse et lui dit de parle aux enfants d'Israël et dis-leur, est l'homme ou la femme qui s'en va en faisant le vœu d'être Nazaréen, pour se consacrer à l'Éternel. 3. S'abstiendra de vin et de cidre. Il ne boira pas de vinaigre de vin ni de vinaigre de cidre, ni ne boira de liqueur de raisin, ni ne mangera de raisin frais ou sec. 4. Pendant tout le temps de son nazérite, il ne mangera pas de tout ce qui est fait de la vigne, depuis les grains jusqu'à la peau. 5. Pendant toute la durée de son vœu de naziréat, aucun rasoir ne passera sur sa tête jusqu'à ce que les jours de sa consécration à Jéhovah soient accomplis. Il sera saint et laissera pousser ses cheveux 6 tant qu'il se retirera pour Jéhovah. Il ne s'approchera pas d'un mort 7 même par son père, ni par sa mère, ni par son frère, ni par sa sœur, il ne pourra se souiller à leur mort, puisqu'il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. 8. Pendant toute la durée de son nazérite, il sera consacré à Jéhovah. 4. La mère devait adopter le style des Nazaréens, afin que son fils, avant même sa naissance, soit entièrement consacré à Dieu. 5. Lutter pour la libération de leur peuple était la fonction spécifique des personnages dont les exploits sont relatés dans le livre des Juges. Les 7 avantages de Samson. 1. L'appel de Dieu. Samson a été appelé dès le ventre de sa mère pour devenir Nazaréen et chef de la nation. Juge 13, 3 à 5. 3. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant, mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. 4. Maintenant donc, ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange rien d'impur. 5. Car tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Aucun rasoir ne passera sur sa tête, car l'enfant sera naziréen pour Dieu dès sa naissance, et il commencera à sauver Israël des mains des Philistins. 2. Bonne préparation. Les parents de Samson l'ont équipé et formé tout comme l'ange le leur avait demandé. Juge 13, 8 à 18. Alors Manoah pria Jéhovah et dit, ah, mon Seigneur,
Je prie pour que l'homme de Dieu que tu as envoyé revienne maintenant vers nous et nous enseigne ce que nous devons faire de l'enfant qui va naître né neuf. Dieu entendit la voix de Manoah. Quand la femme était dans les champs, l'ange de Dieu revint vers elle, mais Manoah, son mari, n'était pas présent. 10. La femme courut vite lui dire: n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 à son mari, en lui disant: regarde, cet homme qui est venu vers moi l'autre jour m'est apparu. 3. Signe et merveille. Un ange apparut et monta au ciel dans les flammes de l'autel. 4. La bénédiction de Dieu dans votre vie. Juge 13, 24. Au temps voulu, la femme enfanta un fils et l'appela Samson. L'enfant a grandi et Jéhovah l'a béni. 5. La présence palpable de l'Esprit. Samson sentait que l'Esprit se déplaçait en lui pour accomplir ses œuvres puissantes. Juge 13, 25. Dans le camp de Dan, entre Zora et Eshtaol, l'Esprit de l'Éternel commença à se manifester en lui. 6. Miracles incroyables. Le Seigneur a permis à Samson de déchirer un lion. Juge 14, 6. Alors l'Esprit de l'Éternel fut sur Samson, et il déchira le lion comme on déchire une chair.